Ok, on suit ça. On suit ça. Permettez un peu le... Il y a un problème de réseau là. Ensemble pour la République réaffirme son attachement à un dialogue national sincère, inclusif et apaisé. Cela même de sortir notre pays de la crise. Ce dialogue ne peut être crédible que sous l'égide d'une médiation morale et neutre, telle que préconisée par la CENCO et le CC, conformément à leur initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Toute démarche qui exclurait les acteurs essentiels de la nation serait vouée à l'échec. 2. Ensemble pour la République tient à rappeler qu'un dialogue national inclusif ne saurait être une concession du pouvoir, ni une rencontre de convenance entre alliés politiques. On ne dialogue pas pour se conforter entre convaincus, mais pour affronter avec lucidité et courage les causes profondes de la crise politique, sécuritaire, sociale et morale qui gangrène le pays et y apporter des réponses durables, partagées et crédibles. En conséquence, Ensemble pour la République rejette le simulacre de dialogue proposé par le président Tshisekedi. 3. Ensemble pour la République exige comme préalable indispensable à l'ouverture d'un dialogue crédible la levée de toutes les condamnations à caractère politique. La libération immédiate de tous les prisonniers politiques et d'opinion. La fin des poursuites judiciaires instrumentalisées à des fins politiques. La levée des restrictions arbitraires à la délivrance des passeports et à la liberté de circulation des opposants. La cessation de toute répression visant à intimider ou exclure les voix dissidentes. Ces mesures ne sont ni des concessions, ni des faiblesses. Elles sont le socle minimal de la confiance, sans laquelle aucun dialogue ne peut être sincère. 4. Ensemble pour la République dénonce les contradictions flagrantes du président Tshisekedi, qui fragilisent la parole de l'État et nourrissent la défiance des citoyens. D'une part, il refuse tout dialogue politique avec l'opposition congolaise en dehors de Kinshasa, tout en négociant avec l'AFC M23 à Doha, hors du territoire national. D'autre part, il se pose en gardien de la Constitution, alors même que ses partisans n'arrêtent pas de clamer ouvertement leur obsession à en organiser la modification. Or, la Constitution est sans équivoque. Le président Félix Tshisekedi exerce présentement son second et dernier mandat qui s'achève en 2028. Le pays n'a besoin ni de glissement, ni de tripatouillage constitutionnel, ni d'ambiguïté institutionnelle. Tout dialogue qui servirait de prétexte à la prorogation du mandat en cours ou à la préparation d'un troisième mandat est par avance voué à l'échec. 5. Ensemble pour la République renouvelle son soutien indéfectible aux efforts constants du président João Lourenço, président de la République d'Angola, ainsi qu'à l'engagement de l'Union africaine sous la conduite de la médiation du président Faure Gnassingbé en faveur d'une paix durable et d'une solution politique africaine aux crises qui endeuillent la région des Grands Lacs. Fait à Kinshasa le 2 février 2026, pour Ensemble pour la République, le directoire exécutif national. Voilà.
je vous lis maintenant, c'est que Denis Mukwege a dit par rapport au dialogue, il a dit ceci, il a donné 4 points que je vous lis. Le dialogue intercongolais n'est pas la solution à la crise actuelle. Il faut commencer par gagner la guerre et restaurer l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Le troisième point, une fois la guerre d'agression gagnée, les Congolais se réuniront entre eux sans l'influence de Kigali pour dialoguer et déterminer le chemin à suivre pour le futur. Le quatrième point, on ne peut pas dialoguer avec ceux qui ont versé le sang des Congolais. Tous ceux qui ont le sang sur les mains devront obligatoirement faire face à la justice. Alors, vous savez tous, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les autres appellent communément Béton, il a fait un discours la semaine dernière pour, encore une fois, confirmer qu'il était favorable à un dialogue inclusif, mais il avait donné des préalables par rapport à ça. Il avait dit qu'il accepte le dialogue, mais il ne peut pas s'asseoir sur une même table avec les personnes qui ont déjà versé le sang des Congolais. Ces personnes-là doivent être jugées, doivent être traduites en justice. Il n'a pas, pour certains, il a finalement accepté, mais pour nous qui suivons la politique depuis des années, on sait que ce n'est pas la première fois. Le président de la République n'a pas dit ça pour la première fois, n'a pas reconnu cela pour la première fois. Il n'a pas changé par rapport au dialogue. Il avait déjà accepté le dialogue depuis longtemps. L'année passée déjà, il avait accepté quand il avait demandé ou exigé à la Senko de concerter les autres confessions religieuses afin de sortir une feuille de route que lui et son gouvernement vont vérifier, vont examiner afin de décider des modalités ou des contours de ce dialogue, de quoi cela va être question. La chose était faite, la Senko avait consulté les autres confessions religieuses, la Senko est revenue avec une feuille de route qui était déjà contestée par les autres confessions religieuses parce que les autres confessions religieuses n'avaient pas approuvé certains points qui étaient énumérés dans cette feuille de route. Par exemple, dire que les personnes qui ont commis des meurtres doivent être pardonnées pour qu'on puisse s'asseoir sur une même table, le président puisse s'asseoir sur une même table et évoluer. Comment est-ce que vous pouvez permettre à ce que les personnes comme les Nanga là-bas, qui a tué des personnes, des milliers de personnes, qui puissent juste s'asseoir sur une même table et on commence à discuter, le président commence à discuter. Comment est-ce que ça va se faire? Ouais. Alors, cela a fait qu'il y a eu un sentiment de réticence par rapport à cela, mais cela n'a pas poussé au président de la République de dire non. Il n'a jamais dit non. Il a juste demandé à ce que les personnes qui veulent s'asseoir sur une même table avec lui puissent reconnaître que le Rwanda est derrière ce qui se passe. Cela allait montrer ou prouver à la face du monde que ces gens étaient réellement des opposants qui travaillent pour la cause des Congolais et non pas pour les intérêts rwandais. Parce que vous allez vous rappeler qu'il avait dit, le mot là qu'il avait utilisé, efféondé, et il ne veut pas s'asseoir sur une même table avec les personnes qui sont efféondées au Rwanda. Donc, ce qu'il a dit la semaine dernière, ce n'était pas quelque chose qu'il a changé ou bien quelque chose qu'il a ajouté, c'est quelque chose qu'il avait déjà dit depuis le temps, depuis l'année passée, même voire l'année antérieure. Alors, le parti Ensemble pour la République a dû réagir par rapport à ça. Il y a quelques points que j'ai pu retenir pour vous, pour ceux-là qui n'ont pas bien suivi la vidéo. Le parti a accepté le dialogue, mais le parti donne aussi des exigences. Le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, avec son porte-parole Olivier Kamitatu, il a dit que nous acceptons le dialogue, mais il y a des conditions. Nous disons non aux conditions qui ont été imposées par le président de la République. Tout le monde doit être là. Donc cette question de dire que
oh non, je ne veux pas m'asseoir avec les personnes qui ont commis des meurtres, qui ont tué qui ont versé le sang congolais. Non, le parti Ensemble pour la République exige que tout le monde soit là. Un deuxième point, c'est que le parti exige la levée de la condamnation des hommes politiques. Donc, tous les hommes politiques qui sont condamnés, qu'on puisse lever leur condamnation. Donc, je vois déjà leurs immunités aussi être restaurées. Là, je peux citer Matata Pogno qui est condamné, il y a Joseph Kabila qui est condamné aussi. Donc, ces gens-là doivent voir leur condamnation être levée. On dit, le parti exige aussi la libération des hommes politiques, qu'ils soient libérés, et surtout la cessation des exactions envers les opposants. Comme vous le savez, les opposants sont enlevés, ils sont tracassés, ce qui ne fait pas respecter, ce qui est anticonstitutionnel, parce que la Constitution n'autorise pas à n'importe qui de tracasser la classe de l'opposition. Tout le monde a le droit, tout le monde est libre d'exercer sa fonction en tant que politicien, en tant qu'opposant. Vous êtes libre de vous lancer dans vos activités normalement. Donc, vous ne pouvez pas subir des oppressions juste parce que vous êtes opposant. Alors, par rapport d'abord à ces points ici, je peux juste comprendre que Moïse Katumbi, encore une fois, est en train de révéler son appartenance, que c'est quelqu'un de Joseph Kabila. C'est quelqu'un qui travaille pour le Rwanda. Il n'y a pas de débat là-dessus. Vous savez que son nom a été signé par les Human Watch Rights. On a cité son nom, qu'il finançait les M23. Donc, c'est quelqu'un d'ailleurs qui a déjà perdu sa crédibilité en face de la population. Il n'a pas la même popularité qu'il avait quand on organisait les élections 2018. Lui, il était parmi les hommes les plus populaires. Il y avait lui et Martin Fayulu qui étaient les hommes les plus populaires. Juste parce qu'il a encore une fois montré qu'il n'est pas loyal, il est en train de perdre cela. Et il vient encore de le prouver. Il demande à ce que tout le monde soit là. Il demande que tout le monde soit là. C'est-à-dire même Joseph Kabila, qui a déjà, qui est sujet à une peine de mort, lui, on doit lever sa condamnation, que Matata Mponyo soit aussi libre avant de se tenir là-bas. Et il a aussi parlé de la libération des hommes politiques de l'opposition, qu'ils soient tous libérés, et la cessation des exactions envers les opposants. Alors, par rapport à ça, je l'ai dit, il montre encore son appartenance au Rwanda. Il exige à ce que les opposants soient tous présents sur cette même table s'il y aura dialogue inclusif. Et d'abord, si on doit parler d'abord de ça, Moïse Katumbi, lui, il est qui? Moïse Katumbi, il est qui pour imposer même cela, pour imposer ses exigences? Moïse Katumbi, lui, là, il est qui? On aurait compris si Joseph Kabila il n'était pas condamné et qu'il était libre, et que Félix Tshisekedi, se voyant sous la menace de perdre son pouvoir, il exige le dialogue. Joseph Kabila exige un dialogue inclusif. Maintenant, Félix Tshisekedi demande à ceux qui acceptent le dialogue. Maintenant, Joseph Kabila impose ceci. Oui, on peut comprendre. Parce que Joseph Kabila, il est armé. Il a une influence sur Kagame. C'est quelqu'un qui travaille ensemble avec Kagame. On connaît tout ça de lui. Maintenant, Moïse Katumbi, qui est déjà en exil, un peureux, qui a un problème qu'il attend, un problème au tribunal. Il a un problème d'un dossier là. Il avait acheté une parcelle, il avait soi-disant arraché une parcelle d'un monsieur là, un juif, à Lubumbashi. Ces dossiers-là, chaque fois qu'il veut s'élever, on revient sur ces dossiers. Ces dossiers-là n'ont jamais pris fin. Voilà pourquoi il sait lui-même qu'il n'est pas libre, bien qu'il ne soit pas poursuivi, mais s'il retourne au Congo, on peut soulever ces problèmes-là et il va être poursuivi, comme c'était le cas
du temps de Joseph Kabila, quand il avait pris fuite. Il le sait. Voilà pourquoi il demande la liberté, qu'on puisse cesser de tracasser les opposants et qu'on sorte. Il sait qu'il n'est pas victime dans tout ça. Alors, Moïse Katumbi, lui, il est qui pour imposer ça? Ce n'est pas en faveur de Félix Tshisekedi s'il s'assoyait sur une même table avec Moïse Katumbi. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi va perdre s'il ne s'assoit pas sur une même table avec Moïse Katumbi? Moïse Katumbi a déjà perdu la popularité. Moïse Katumbi, il n'a rien, il n'a pas une armée, bien qu'il puisse financer les M23, mais il n'a pas une armée. La seule raison qui avait poussé à Félix Tshisekedi, à Joseph Kabila plutôt, de partager le pouvoir en 2006, quand on parle de 1+4, c'est parce qu'il savait que les opposants qui l'entouraient, ils étaient armés. Les Azaria sur Béroa, les Jean-Pierre Mbemba, c'était des opposants qui étaient armés. Alors ça a obligé Joseph Kabila à s'asseoir sur une même table avec ces gens pour partager les pouvoirs, les 1+4. Mais là, c'est Moïse ici. Qu'est-ce qu'il Félix Tshisekedi va gagner s'il ne s'assoit pas sur une même table avec ces gens? D'après ce que j'ai lu pour vous, le rapport ou le discours du docteur Denis Mukwege, ce qu'il a dit par rapport à ce dialogue, moi je trouve que ce monsieur a raison. Et je ne sais ce vous le dire, s'il y a quelqu'un qui a toujours retenu mon attention par rapport à sa façon de réfléchir, sa façon de faire les choses, jusque-là, il n'y en a que deux. Bon, je peux dire qu'il n'y en a que trois. Il y a Constant Moutamba, il y a Denis Mukwege et il y a Martin Fayulu. Pour Martin Fayulu, jusque-là, je ne sais le dire. Je ne sais pas si Martin Fayulu veut s'attirer la popularité en disant tout ce qui est beau et bien pour être populaire, parce que jusque-là, il est le seul à avoir reconnu que le Rwanda est derrière le M23. Il est le seul il a toujours dit que le M23 doit se retirer. Donc, de tous ses opposants, il est le seul qui dit ces choses-là. Lui et le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, avec tout ce qu'il a vécu en tant que docteur à l'est du pays, il sympathise avec la population congolaise. Il connaît la douleur des Congolais. Il a eu à opérer des femmes qui étaient violées par les rebelles. Alors, il sait c'est quoi. C'est quelqu'un qui se soucie vraiment de la population de l'Est. Voilà pourquoi chaque fois qu'il passe des discours, il exige le retrait des M23. Il exige d'abord que la guerre puisse prendre fin afin que nous puissions nous asseoir sur une même table en tant que Congolais pour parler maintenant. Mais avant, pourquoi nous asseoir sur une même table aussi longtemps qu'il y a la guerre? Si on doit parler de dialogue inclusif, qui est d'abord cessation des hostilités, que les M23 puissent se retirer, si Félix Tshisekedi veut s'asseoir finalement sur une même table avec Corneille Nangaa, chose qui n'est pas probable parce qu'il a déjà dit qu'il ne peut pas s'asseoir sur une même table avec les personnes qui ont déjà versé le sang de Congolais, alors que les M23 se retirent, que ceux-là qui soutiennent les groupes de rebelles puissent exiger à ces groupes-là de se retirer, un peu comme c'était en 2012 quand les M23 s'étaient retirés de Goma pour aller vers le territoire de Rutshuru, parce que les M23 n'ont jamais quitté la RDC. Ils étaient juste toujours là, seulement ils ont arrêté de commettre des crimes, de tuer des gens. Vous voyez? Alors, que ça soit comme ça, qui est d'abord cessation des hostilités, avant même de parler des... Vous ne pouvez pas vous venir, oh non, vous devez, comme condition, vous devez libérer les politiciens, les opposants politiques, vous devez permettre à ce que tous les opposants qui sont condamnés, que leur condamnation soit levée. Ça, c'est quelles conditions que vous imposez? Au moment où il y a des gens qui sont en train de mourir chaque jour, mais vous exigez d'abord, vous mettez en avant de la population, vous vous mettez au-dessus de la population avant qu'on puisse se soucier d'abord des gens qui meurent chaque jour. Non, d'abord, que vous puissiez être libre de quitter là où vous êtes, venir en RDC librement, et pour que vous puissiez vous asseoir sur une même table avec Félix Tshisekedi. Mais il y a le sang de Congolais qui demandent justice. Il y a des Congolais qui meurent chaque jour. Leur sang est en train de créer justice. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis.
Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.